Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. J'espère que vous passez de très belles vacances pour ceux qui y sont. Et on va regarder vos messages qui viennent avec une lecture intuitive du tarot. On va voir également tous les domaines de vie, c'est-à-dire sentimental, financier, professionnel. Mais aussi une lecture énergétique assez profonde par rapport à vos émotions. Alors, oui, d'accord, il y en a déjà deux qui se font un petit peu la malle. Vous avez le chevalier ici de coupe, le magicien, vous avez la lune. Ah, j'ai l'impression que vous avez envie d'y voir plus clair par rapport à quelque chose, enfin une personne dans la sphère sentimentale. Mais pour ce mois d'août, les scorpions, vous voulez aussi vibrer. Vibrer par rapport peut-être à une activité, une passion, quelque chose qui vous attire et qui vous aspire. Mais il va falloir ici se faire confiance et trouver la bonne direction et la meilleure façon d'agir. C'est comme si il y avait cette notion d'avoir confiance derrière tout ça. Alors, parfois on peut penser que c'est trop beau pour être vrai, pour être bon aussi. Il suffit vraiment d'aller chercher avec curiosité, de vivre les choses et de se laisser tenter. Par là, je parle bien sûr d'une porte ouverte qui est présente pour vous. Est-ce que vous allez réussir à la saisir? Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Est-ce que vous allez dépasser le côté peur et émotionnel? Ben, la lune aussi, elle va nous parler d'intuition, de perception, de ressenti. Alors, sur le domaine sentimental et relationnel, que j'approfondirai sur une partie de cette guidance, on a la reine d'épée. Sur le côté financier, on a le 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer, il y a une réjouissance, il y a cette notion de partage, de sortie pour d'autres. Sur le domaine professionnel, on a un nouveau cycle ici. Bon, ça peut nous parler de commencement, de début par rapport à un projet, par rapport à un travail. On va retrouver une connotation positive sur le plan financier par rapport à un renouveau dans le travail. Ça peut être, vous êtes dans une promotion, vous êtes dans un nouveau travail, mais pas que. Tout le monde ne sera pas concerné par cela. Il faut le voir et c'est comme un nouvel état émotionnel, l'envie de vibrer, l'envie de vous réveiller tout en dépassant vos peurs. Alors, le conseil du tarot sera ici le roi de coupe. Ce qu'il faudra travailler, c'est le monde. On peut dire qu'il y a des petits retards, mais ce n'est pas une carte très négative lorsqu'elle est dans le défi. N'ayez crainte, les scorpions. Pour ce mois d'août, votre atout à vous, eh ben oui, le page d'épée. Il peut nous parler de curiosité, de nouveaux cycles, de formation, de quelque chose qui démarre. Et aussi cette possibilité d'avoir des initiatives et des pensées. Alors, ce chevalier de coupe ici, c'est votre tendance. Et il vous amène à ressentir, à vibrer, à être aspiré, soit par une personne. Dans ce cas-là, il va falloir un petit peu remettre les choses en ordre avec cette reine d'épée qui n'a pas de temps à perdre. Ça peut être une décision à prendre sur le sentimental ou le relationnel. Ça peut être aussi à agencer ses perceptions, ses idées par rapport à une personne. Mais pas que. Ce chevalier, il nous parle aussi d'émotions. D'émotions va rimer avec ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez besoin. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose à défendre avec vous-même. J'y vais pas. J'ouvre une porte ou pas. Je me lance vers l'inconnu. J'y vais par passion. Ça peut être une activité, un travail. Ça peut être aussi un état d'esprit avec vous-même où vous pourriez avoir envie de vous retrouver. Moi, je retrouve beaucoup cette carte-là. J'ai beaucoup retrouvé en consultation pour les personnes qui faisaient aussi un travail sur eux, d'amour-propre, de réconciliation avec eux-mêmes, de vouloir dépasser le passé avec les blessures et de vouloir vraiment retrouver une dynamique, un peps et de se dire la vie est belle, il y a quelque chose à vivre, même si on peut voir des choses pas très cool des fois autour de nous. Voilà, il y a cette envie de vibrer. Il y a quelque chose qui vous attire. Vous avez en plus la carte du magicien. Alors, hop, vous voyez, je vais approfondir directement avec le petit nœud normand. Ici, on va aller chercher ce chevalier de coupe qui peut nous parler aussi de séduction, de charme pour les scorpions. Alors, si j'approfondis pour ce mois d'août ici,
on va avoir un nouveau départ. Voilà, il va de soi. Par rapport à un travail, il peut y avoir des engagements, des signatures. Il peut y avoir un nouveau départ par rapport à une personne ici. Voilà pourquoi je parlais de vouloir remettre les choses au clair avec cette reine d'épée. Sur le plan sentimental, de vouloir être dans un nouveau cycle ici, par rapport à une personne, de prendre un nouvel élan. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie ici 9 et 9, 18, le chien. Le chien, c'est positif. Fidélité, loyauté, belles énergies retrouvées, bienveillance, on se tape dans la main. Alors c'est une métaphore, c'est on part ensemble, on repart dans la même direction. Et je pense qu'il y a une personne, soit c'est vous les scorpions, ou la personne en face de vous, qui se démène et fait des efforts. Alors super, ici, on va le mettre ici. Le magicien, c'est votre objectif. Là, pour moi, ça va toucher l'émotionnel. Donc, vous avez envie de contrôler les choses. Parce que le magicien, il est ici dans la maniabilité, de sa justesse entre les émotions, les pensées et les actions ici, de tous les éléments. Il est aussi avec cette envie d'être dans un nouveau cycle. Le 1, c'est une décision, c'est un départ, c'est un commencement. Nouveau départ pour vous les scorpions. Pour ce mois d'août, et oui, le magicien il peut être aussi charmant, charmeur, dans le sens où il va illuminer, il va amener une forme de curiosité chez son spectateur. Lorsqu'on regarde un magicien, on est ébahi par ses tours, dans le sens positif, parce qu'il y a un côté magique des choses. Que ce soit avec une personne, j'entends bien, ou par rapport au côté matériel qui est plutôt positif, il y a quelque chose de bénéfique, mais il y a des petites peurs. Donc on va aller voir ici, déjà ce magicien. Alors ce magicien, il va vous permettre d'aller dans la direction de la stabilité. La stabilité ici, c'est votre confiance. J'en ai parlé au tout début de cette guidance, en vous amenant cette envie d'ouvrir une nouvelle porte vers l'inconnu, j'y vais pas, et de dépasser vos peurs. De laisser au passé certaines craintes, parce que on ressent un certain engouement, une certaine dynamique qui vous permet vraiment d'ouvrir les portes du futur et d'aller de l'avant, que ce soit sur un projet ou sur une personne. Les émotions sont présentes, les peurs, les doutes, les confusions, ou même le passé qui peut revenir, mais dans votre intérieur, il y a cette petite voix qui vous dit « Aie confiance, tu vas y arriver, tu vas pouvoir le faire, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ajuster ». Alors on va approfondir. Nous avons ici la faux qui peut amener des changements d'humeur entre un jour vous êtes audacieux, ambitieux, vous avancez, le lendemain il y a une certaine réticence. Donc il faut aussi aller chercher à mettre en lumière pourquoi il y a cette notion de changement d'humeur, de vouloir changer les choses, tout en sachant laisser des petites blessures ou des craintes au passé. Il y a des choses qui bougent aussi dans vos racines ici. L'encre, c'est ce qui est ancré depuis longtemps. Vos habitudes, vos comportements. Il y a comme un soleil qui jaillit de vous. Il y a vraiment cette envie de pouvoir faire les choses différemment. Alors, ça bouge énormément. Je parlais de racines, ça retombe ici. Bon, sur un plan, au niveau de la santé, on peut prévoir soit quelque chose au niveau dentaire, au niveau de la dentition. Ça peut être, alors je prends, parce que je sais qu'il y a des ados qui me regardent. Après, il n'y a pas d'âge pour faire un traitement d'orthodontie, mais ça peut me parler ici de bagues. Vous savez, les petits plots gris qu'on colle aux dents avec les élastiques. Bon, maintenant, il y a les gouttières aussi. Il peut y avoir aussi une opération prévue en lien avec la chirurgie au niveau de la santé. Tout à l'heure, sur le plan énergétique, émotionnel, je mettais en avant votre aptitude à changer certains schémas, ce qui va vous permettre, malgré les changements d'humeur et malgré certaines peurs, d'aller de l'avant et de vous dire « j'ai confiance, je peux le faire ». Alors, on va passer sur le côté financier. Ce 3 de coupe, il nous parle de quelque chose à célébrer, d'une certaine festivité, de moments de partage. Ça peut être aussi une somme d'argent par rapport à une fête, que ce soit un anniversaire, un mariage, quelque chose à festoyer,
On nous parle aussi que pour certains scorpions, il y a une somme d'argent en rapport avec le monde extérieur, malgré les petits blocages. Ça peut être administratif ici. On va l'approfondir tout cela avec le petit nœud normand. Bah paf, on est dans l'argent. Et on a ici le fouet qui vous demande d'avoir une certaine répétition, de répéter certaines choses, parce qu'on a quand même ici 21, si j'additionne, hein, le valet vaut 11, le 21 c'est le mont dans le petit nœud normand, donc le blocage qu'on va retrouver ici, à un moment donné, soit par rapport à une personne, ou soit par rapport à un organisme. Comme je vous ai dit, la carte du monde, lorsqu'elle est dans le défi, elle n'est pas vraiment négative. Elle nous parle juste de quelque chose qui est positif et qui va arriver, mais qui mettra un petit peu plus de temps que prévu. Donc ça peut générer quand même du stress, de la nervosité. On peut voir aussi, dans l'énergie du fouet, cette notion d'acharnement positif, de tenir bon. Voilà, s'il y a quelque chose à régulariser, quelque chose à obtenir sur le plan financier, vous allez pouvoir le retrouver puisqu'on a quelque chose de favorable avec ce 3 de coupe qui est une carte lumineuse et très positive. Sur le plan professionnel, le page de coupe, alors, on a plusieurs lectures ici. Vous le savez, le tarot, il annonce plusieurs choses. Soit on parle d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'une nouvelle façon d'émotionner. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau travail. Pourquoi? Parce qu'on a un nouveau départ ici, paf, nouveau départ professionnel. On peut avoir cette notion de CDI qui retombe. Eh oui, en contrepartie de dépasser vos peurs. Mais bon, c'est comme ça. Toute transition n'est pas toujours confortable, mais elle est nécessaire et elle vous fera avancer. Ce page de coupe peut représenter également une personne plus jeune qui vous entoure au niveau du travail, avec qui vous pourriez avoir certaines affinités. Pour certains, bien sûr, on peut parler de sentiments naissants, de sentimental. Pour d'autres, c'est cette notion d'affinité, de bienveillance, de respect. Une personne qui peut vous entourer dans le cadre professionnel et qui vous ramène une forme de douceur et de légèreté et de bienveillance. Voilà, j'y vois l'authenticité et la spontanéité en plus de ma première lecture sur un nouveau cycle départ professionnel. Alors, vous avez ici la croix et le mont. On va vous dire que ce qui vous a gêné ici, dans un passé, ce qui a engendré un certain blocage, peut-être sur l'attente d'un CDI, d'une promotion, d'un nouveau départ et d'un nouvel état émotionnel pour certains d'entre vous, vous demande bien sûr de travailler sur votre tristesse, sur votre déception et de pouvoir ainsi la dépasser. Si j'additionne ici, j'ai l'énergie du renard encore une fois qui nous parle de travail, qui nous parle d'une personne qui vous entoure. Le petit couac, le petit très négatif, c'est que il y a une personne qui peut manquer de maturité. Dans ce cas-là, ça peut toucher vos blessures, une histoire d'ego, ce genre de choses-là. Mais malgré tout, vous avez toute l'aisance parce que vous gardez foi. Alors, si je peux me permettre en l'humanité, même si parfois certaines personnes ne sont pas toujours correctes, pour vous dire que la personne en face peut avoir un petit peu des émotions exacerbées, mais vous pouvez justement, avec le conseil du tarot, réussir à avoir la conscience que personne n'est parfait. Alors, est-ce qu'il faut pardonner, etc. Pour moi, je vais droit au but, on vous a saoulé à un moment donné, mais pas que. En contrepartie, il y a cette notion de bienveillance et de légèreté qui reviendra. Pour tout retard par rapport à une signature professionnelle, on a cette croix qui nous parle également de foi, de croyance, de se référer également à des synchronicités, de se référer également à des demandes à l'univers. On peut avoir quelque chose de spirituel, de religieux avec la croix. Et puis, ça vous invite aussi à comprendre que tout vient à point, à qui sait attendre. Ok. Est-ce qu'il y a une peur financière en lien avec un travail ? Parce que on a une réjouissance, mais il y a quand même de la nervosité qui peut ressortir à un moment donné. Alors, par rapport au roi de coupe, vous avez ici vous et une autre personne, vous et des conversations avec une autre personne. Je pense que on va mettre en avant ici cette notion de bienveillance,
surtout de sagesse, hein, que le roi de coupe peut faire part également, de sagesse, de compréhension par rapport à une situation qui était retardée. Tout vient à point qui sait attendre, mais aussi une situation qui vous demande de prendre de la hauteur. Alors, si je garde ici ma reine d'épée sur le domaine sentimental, cette reine, elle peut soit vous représenter avec une énergie un petit peu tranchante, rigide, mais c'est une reine aussi qui prend le temps de se poser des questions. On la voit en train de réfléchir avec un air un petit peu dubitatif, en se tenant le menton. C'est marrant que l'auteur ou celle qui a créé le jeu, c'est en synergologie le signe du côté dubitatif. Quand on se pose une question, on met souvent la main sous le menton. Bon, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, mais je m'intéresse à ça depuis longtemps, donc ça me fait référence à cela. Alors, allez, sans plus tarder, on regarde le tirage sentimental. Pour vous, les scorpions, bien sûr, ça peut être aussi relationnel, hein. Donc tout à l'heure, j'avais parlé d'une forme de transition, de transformation, d'avoir une forme d'introspection sur le côté sentimental. La mort, bien sûr, va nous parler ici de changement dans la relation par rapport à un homme, ou c'est vous qui êtes cet homme. De toute manière, vous avez envie, les scorpions, de prendre les devants par rapport à cette relation. Alors pour la coupe, on a la légèreté, et on a l'isolement. C'est comme s'il y avait cette envie d'avoir et de mettre en lumière des choses plus sérieuses qui étaient nécessaires dans la relation. L'ermite va pouvoir vous y accompagner en prenant le temps de se mettre en retrait, de réfléchir, d'éclairer toutes les petites lanternes et les petits détails qui sont casés dans un recoin de votre tête, comme s'il était nécessaire ici de prendre dans le futur proche une possible décision. Alors je ne parle pas d'une décision de partir, pour certains oui, pour d'autres c'est une décision de changer quelque chose, de dépasser aussi un schéma, de dépasser certaines blessures. C'est comme s'il y avait cette envie sur le domaine sentimental de remettre un petit peu les pendules à l'heure, déjà avec soi-même, mais ensuite avec autrui. J'ai aussi un message pour les célibataires qui n'ont pas forcément envie de légèreté, de s'amuser, mais qui voient plutôt le côté sérieux de la chose. Alors, dans vos énergies, on a cette notion de mouvement. Vous avez envie de contrôler les choses avec l'énergie de l'homme, ou par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme. Sur le plan émotionnel, effectivement, il y a l'idée de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et pour cela, vous allez pouvoir ici être accompagné de la lucidité, de la reine d'épée. Je parlais d'un schéma, etc. Ça ressort. Bon, c'est croustillant les scorpions. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je dirais plus que c'est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur avec la personne de votre cœur ou la personne qui est concernée. Comme s'il pouvait y avoir un travail sur des schémas, des addictions, de la dépendance, pour d'autres de la manipulation, que vous en soyez l'auteur ou la victime, il y a, quoi qu'il en soit, par rapport à cette profondeur-là, l'envie de passer de l'ombre à la lumière. Et la reine, elle va chercher des conseils avec elle-même, avec autrui. Elle va pouvoir mettre en lumière, on avait l'ermite, hein, des choses importantes pour savoir trancher, décider. Il y a des personnes qui souhaitent bien sûr se séparer parce qu'il y a eu une trahison. Dans ce cas-là, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui peut dater déjà du mois dernier. Pour d'autres personnes, c'est l'envie de faire bouger les choses et de dépasser le côté émotionnel, de dépasser tout ce qui peut être gênant et désagréable dans la relation. Ce qu'il faudra travailler, c'est l'abondance dans la relation, c'est tendre la main, c'est la présence, c'est ne pas se fermer. Vous vous souvenez, on a eu l'ermite dans la coupe, qui lui se fermait, se mettait en retrait. Il y avait bien quelque chose à défendre aussi sur le plan sentimental, puisqu'on avait ce chevalier de coupe dans le tarot, accompagné du cavalier, accompagné du renard. Donc si je me sers de cette cohérence entre les oracles et les tarots, eux-mêmes, il y a l'envie
de prendre un nouveau départ, mais d'être prudent. Et c'est ce qu'on retrouve ici, prudence par rapport à quelque chose. Donc, votre atout, c'est la confiance, la foi. Que ce soit sentimental ou relationnel, parce que j'en ai même parlé dans le cadre professionnel par rapport à un ou une collègue, quelqu'un qui pouvait faire preuve de maturité, ou quelque chose, voilà, dans la relation qui n'était pas clair, net et précis, on va dire. Il y a l'idée de la foi. La foi était aussi représentée par la croix, et elle vous amène ici à tenir bon, à travailler sur vous, sur l'autre, à faire confiance et à croire qu'un renouveau plus fiable, parce que le chevalier est quelqu'un de fiable, est possible. C'est comme s'il y avait une nouvelle main tendue pour une réconciliation, pour un nouveau cycle, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a 1% d'entre vous, des scorpions, en août, qui vont se séparer. La mort, c'est aussi mort. C'est la fin de quelque chose. Et on a dans ce cas-là quelque chose qui va nous dire qu'il y a un mal pour un bien. On se libère, voilà, les personnes se libèrent, sont un petit peu rigides, hein, comme cette reine. Il y a peut-être des difficultés à partager le patrimoine, etc. Parce que ce sont des étapes à passer. Alors, ce que je peux vous dire ici pour les couples, c'est que il y a, j'avais eu la légèreté dans la coupe avec l'ermite. Je pense qu'il n'y a pas place pour ce mois-ci à la frivolité, la légèreté, le n'importe quoi, le non-sérieux. Cette reine-là, elle est sérieuse, elle a vécu des choses, et puis elle n'a pas de temps à perdre, elle sait ce qu'elle veut. Donc vous êtes déjà dans un changement intérieur, les célibataires, où vous souhaitez reprendre les choses en main pour déjà travailler peut-être sur une trahison du passé, sur une personne qui vous a déçu, travailler sur vos blessures, sur vos schémas, sur vos addictions. Je pense que certains célibataires ne voudront surtout pas retomber dans une future dépendance. Comme si vous vouliez rester maître de votre avenir en fait. Donc voilà ce que je ressens pour vous. Les célibataires, votre atout, c'est la luminosité, les rêves. Continuez à y croire parce qu'il y a quelque chose qui reste possible. Voilà pourquoi il y a cette envie de vibrer pour vous, les scorpions. Je vous embrasse, on se retrouve de suite pour l'extension sentimentale postée en même temps. Vous allez dans la playlist d'août et vous la retrouverez. Je vous embrasse et je vous dis à de suite.